L'espace s'étend sur plusieurs hectares. Le site marécageux adjacent à l'échangeur de Bekoko est aujourd'hui au cœur d'un vif différend. Ce conflit foncier oppose deux camps. D'un côté, un opérateur privé soutenu par le chef de Bekoko. De l'autre, le maire de la commune de Dibombari. Parmi les victimes de cette impasse, la famille Tagaku, détentrice régulière d'une parcelle de demi-mètre carré, elle se dit dans l'incapacité totale d'y entreprendre des travaux de mise en valeur. J'ai vu, c'était un camion avec les pelles chargeuses. Je me suis arrêtée pour demander qu'est-ce qui se passe. Là, on me fait comprendre qu'ils veulent ramasser la porcelaine. Je me suis opposée. Après, ils ont appelé un monsieur. Il est venu directement vers moi, commencer à me brutaliser, me lancer au sol, déchirer mes vêtements, casser mes veines. Donc, dans la nuit, quand je dormais, j'ai eu les saignements. Maintenant, je me suis rendue à l'hôpital, j'ai constaté que j'avais fait une fausse couche. J'étais à 1 mois et demi pour presque 2 mois. J'ai essayé de savoir qui ce monsieur était. Là, on m'a dit que c'était le maire de Dibombari. Et quand le maire est arrivé, il a demandé en patois que Indiwa, ça veut dire il est où, celui qui empêche. On a dit le voilà, c'était moi. Il m'a poussé vers le camion, mon téléphone est tombé, il m'a froissé. Et après, s'est dirigé vers mademoiselle Nato. Il a commencé à bastonner. Pour sa part, le chef de Bekoko, qui figure parmi les investisseurs initiaux ayant financé les procédures d'immatriculation et d'établissement du titre foncier global du site, dénonce des convoitises persistantes de la part de la municipalité. J'ai accepté de parrainer l'immatriculation de ce site à la faveur communauté Bouamakala, la communauté Yakan, et à laquelle s'est jointe définitivement, n'est-ce pas, la chefferie de Yapaki. Donc les problèmes viennent de l'extérieur, notamment, n'est-ce pas, de la façon dont le maire conçoit ce qui est convenu d'appeler site marécageux. Personnellement, je n'ai aucun intérêt dans cette transaction, mais comme représentant et chef du village, je signe tous les actes, n'est-ce pas, afférents aux transactions sur cette parcelle. Sa Majesté Frédéric Nguémé Ekolo abonde dans ce sens et souligne que la zone est parfaitement constructible. Que dans le poste, ce site de l'échangeur, qui se retrouve être marécageux, est un site stratégique parce qu'il se trouve au carrefour de 4 régions. Et la commune ne peut pas ignorer la particularité stratégique de cet endroit. Moi, j'ai été maire avant celui-là et il était mon conseiller municipal. Lorsqu'on faisait le poste, il était là, il a participé à toutes les réunions et donc il est censé avoir connaissance, n'est-ce pas, de cet outil essentiel de la gestion du territoire communal. Mise en cause au centre de ce litige, le maire de Dibombari justifie quant à lui son opposition catégorique à tout projet de construction à cet endroit. Comme tout ce qui se passe au MINCAF aujourd'hui, le titre foncier peut être annulé à 15 h et rétabli à 17 h. N'oublions pas cette loi sur la décentralisation et sur la loi du Cameroun. Le maire est responsable des marécages. Ce n'est pas parce que tu as un titre foncier que tu as obtenu frauduleusement que le maire va te laisser rembler un marigot ou un marécage pour que demain, les populations subissent pour une seule personne. Moi, en tant que maire de la commune de Dibombari et fils de Dibombari, je ne vais jamais laisser cette rivière être remblée. J'ai saisi le ministre. Le ministre a fait une lettre pour que la commission descende. Face aux accusations de violence proférées contre les personnes présentes sur le site lors des travaux, Justin Bediendi réagit. J'espère qu'il y a les vidéos qui montrent qu'elle a été violentée parce qu'elle nous empêchait de travailler et les camions qui devaient partir n'avaient pas encore chargé. Je suis venu de la maison, je l'ai demandé, je l'ai tenu par le bras de sortir. Parce qu'elle devait rester là, elle dit dans la plainte qu'elle passait. J'ai demandé aux agents communaux de ne pas la toucher. Je suis sorti du bureau, je suis venu là sur place, il a arrêté par le bras pour sortir. Quand elle a refusé, je l'ai laissée. Elle s'est assise et elle s'est mise debout. De temps en temps, elle s'asseyait jusqu'à ce que la police arrive. Et quand la police arrive, elle s'attache avec les fils camtels qu'elle avait coupés pendant qu'elle avait des gros bras qui essayaient de bavarder et de crier, qu'elle avait appelé. Pendant que la police maîtrisait les autres, elle a fui. Pour éclairer les contours juridiques de cette affaire et comprendre ce que stipule exactement la législation camerounaise sur la viabilisation des zones marécageuses, nous avons sollicité l'expertise de Maître Achille Ledjo. L'ordonnance numéro 74/1 du 6 juillet 1974 qui classe le marécage dans ce qu'on pourrait appeler le domaine national
Par conséquent, toute transaction immobilière faite sur ou dans les marécages sont nulles de plein droit et de nul effet. Il est par ricochet interdit au service du cadastre de faire les levées topographiques dans les lieux marécageux. Il est interdit d'apposer des bornes, de poser des bornes, et vous conviendrez donc avec moi qu'il est interdit à un conservateur foncier de dresser ou d'établir un titre foncier dans un lieu jugé marécageux. À ce jour, le dialogue semble totalement rompu. Les différentes parties prenantes à cette affaire se regardent désormais en chien de faïence, suspendus aux arbitrages des autorités compétentes et de la justice, seule à même d'établir définitivement les responsabilités de chacun.